Ok, salut l'élite, 18-25, de ce pas celui-là, je me suis trompé. Salut à tous les amis, et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire des pâtes fraîches. Attention, des pâtes fraîches bio, c'est très important. Petit claquage au passage, Philippe Etchebest, tu as sorti une vidéo sur les frites. C'était censé être des frites belges. Or, les frites belges, ils font des frites à la graisse de bœuf. Pré-cuisson, graisse de bœuf, cuisson, graisse de bœuf. Et non pas à la vapeur ou à une autre huile que tu as utilisée. On utilise également des friteuses et pas des casseroles avec de l'huile dedans. Même si c'est pareil, ça fait la différence et c'est très important. Soit première chose les amis, pour faire des pâtes fraîches, si vous voulez la liste des ingrédients, je ne vous la mets pas en description parce que je ne suis pas Michel Dumas. Ici, nous allons d'abord préparer la machine à pâtes. Machine à pâtes. Plusieurs éléments sont importants à mettre dans la machine à pâtes, faut pas oublier. Bien vérifier que tout est propre, outil magique. On a bien fait de vérifier, il y avait de la crasse. On enlève la crasse, la machine est propre, top nickel. Vu que j'ai touché aux crasses, évidemment, lavage de main obligatoire. Donc du coup, main à la plonge. Mes mains sont propres, du coup on peut passer aux ustensiles. Première chose, j'appelle ça un tire-bouchon, c'est pas du tout un tire-bouchon. On vérifie, il est propre, top nickel. Tire-bouchon qui n'est pas un tire-bouchon dans la machine. Ensuite, il nous faut la matrice à pâte. D'abord, vous la nettoyez, bien évidemment, vous la passez à l'eau chaude, elle a trempé dans du vinaigre, on peut la prendre. La matrice est bien chaude, on la met dans l'écrou, on vise dans la machine à pâte, très important, on serre parce que sinon ça s'ouvre et la farine on veut pas qu'elle sorte. C'est serré, on teste, top nickel. Dernier élément de la machine, ce qui fait tourner la pâte. J'ai jamais aucune idée de comment tous ces trucs s'appellent en fait. On le vise dedans, on ferme, ça tient, top nickel. Maintenant, faut brancher la machine. Machine branchée, top nickel, maintenant on peut passer à la préparation. Ok les amis, pour la première chose on a besoin de farine. On a deux types de farine, chacun a sa méthode pour faire les pâtes. Nous on a notre méthode, évidemment toutes les méthodes sont différentes. Balance de cuisine, très important, cul de poule. Vous allumez la balance avec le cul de poule dessus. Pas possible de parler aussi vite hein. Ça aussi, c'est un truc de fou. Mais il parle pas aussi vite que ça. Ah si, il parle super vite. C'est pas aussi vite que ça. On a commencé à faire genre. Pour la première tournée de pâtes, nous allons mettre 1600 g de farine de blé dur. Attention à pas en mettre partout, grosse louche. Farine c'est bon, on a encore besoin de la grosse louche, on la met de côté. On a notre bol de farine dans la machine, comme ça. Top nickel. On a encore besoin du cul de poule, autre farine. Farine traditionnelle évidemment, bio, équitable, locale, 800 g. Farine comme ça. Grosse louche à la plonge. Farine, on la met avec l'autre et on mélange. Comme ça. On vérifie, la farine est en train de se mélanger, c'est parfait. Cul de poule à la plonge. On n'a plus besoin de la balance. On peut la ranger. Maintenant, nous allons devoir faire le mélange avec les œufs. Je mets 15 œufs dans ma pâte. Vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre des œufs. Moi, je mets des œufs, de l'eau et de l'huile. Un bon réceptacle qu'on laisse de côté. Un mauvais réceptacle parce qu'il va y avoir des coquilles. Réceptacle à coquille. Et on casse les œufs comme ça. Les œufs, c'est fait. Bol, on jette, puis à la plonge. Ma main, elle est contente. Elle se sent comme Rocky Balboa à la plonge. Eau là-dedans, entre 200 ml et 250 ml. Eau comme ça. Doseur à la plonge. Les œufs, on peut les dégager, on n'en a plus besoin. Huile entre 2 cuillères à soupe et 100 ml. Avant que ça ne tourne et que ça fouette, on mélange. Le fouet s'est cassé, il va pas partir à la plonge, mais à la poubelle. Ceci, on appelle ça un chinois. Ne demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais d'abord, le plan de travail est rempli d'œufs, alors on va essuyer. Un coup de papier et un coup de loc, ou un coup de chiffon pour les Français. Le mélange, on le verse là-dedans pour éviter les coquilles d'œufs. Le chinois nous sert en fait à éviter d'avoir des coquilles d'œufs dans notre préparation. Vous aimez vos pâtes croquantes, c'est votre problème. Nous, on n'en veut pas. Grand doseur à la plonge. Chinois, on secoue. Chinois à la plonge. On fait attention à pas en mettre partout, évidemment on met dans la plonge. On va verser la préparation dans la machine avec la pâte qui est déjà en train de tourner. On essaye de mettre un peu plus de la moitié, comme ça. On a mis un peu plus de la moitié, maintenant il faut attendre un petit peu, que la pâte prenne un petit peu, que ça se mélange avant de mettre le reste. Et petite information, il va falloir doser, ne mettez pas tout d'un coup évidemment. Si vous mettez tout d'un coup, vous risquez d'avoir un peu trop d'eau dans les pâtes. Faut le faire à l'œil, il faut que votre pâte ressemble un petit peu à du popcorn. Si elle ne ressemble pas à du popcorn et que c'est trop fin, vous devez réhumidifier la pâte. Si c'est trop consistant, il faut remettre de la farine. En attendant que ça tourne, vous pouvez faire d'autres choses, vous occuper, ou si vous êtes comme moi en train de travailler, ouais par exemple commencer à chauffer vos sauces. La pâte a un petit peu tourné, ce qui est bien c'est qu'on a un timer sur la machine. On sait quand on peut mettre le reste. On attend 5 minutes et après 5 minutes, on y va. Je laisse un fond au cas où. La pâte doit pétrir minimum 15 minutes. Vu qu'on a attendu 5 minutes, on doit attendre 10 minutes de plus. À nouveau, on retourne s'occuper. Doseur à la plonge. Ok les amis, le temps est passé. On ouvre, on check la pâte, top nickel. Et maintenant qu'on est prêt, on peut installer le couteau. Prise, comme ça, couteau bien droit. Le fil au-dessus pour éviter une catastrophe. On visse, on teste. Le couteau il tient, top nickel. On met le panier à pâte, mais attention, on prend d'abord un papier. On sort d'abord, on touche pas au couteau, comme ça les lames ne touchent pas la matrice. La pâte sort, ça fait un bruit bizarre, on met le papier, on attend que ça sorte un peu. Ok, top nickel. On ne veut pas avoir des pâtes au vinaigre et servir ça au client, on enlève et on essuie. La matrice est essuyée, on peut sortir les pâtes. On règle la vitesse et c'est parti. Mes pâtes ont une bonne longueur, maintenant test de qualité. Top nickel. La cuillère en bois, c'est pour éparpiller les pâtes. Il ne faut pas qu'elles s'écrasent, alors c'est important de les éparpiller très souvent. Le tuto pour faire les pâtes est terminé. La prochaine fois, on verra comment faire des cannelloni. C'est pas vrai du tout. Je ne ferai plus jamais de tuto cuisine sur ma chaîne. Merci à vous qui me suivez de Martinique. Peace, bisous, à la prochaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère aussi que t'as compris qu'en fait c'était une critique un petit peu cachée. En gros, je t'ai montré les bons points que j'aimais bien chez Michel Dumas. Et au lieu de te faire simplement une critique comme j'ai l'habitude de faire, je me suis dit on va changer un petit peu. On va faire comme avec David Castello Lopez et faire le format justement qui fait que, bien évidemment, si ça t'a
t'a plu, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, enfin tu fais tout ce qu'il faut, tu commentes bien évidemment, oh là là. Mais dernière petite chose, j'aimerais quand même remercier mes patrons qui m'ont laissé utiliser le local du coup pour tourner cette vidéo, en sachant qu'après évidemment je bossais, donc ne vous inquiétez pas, ces pâtes fraîches ont servi le jour même. Pastabelle, Galerie Opéra à Liège, pâtes fraîches, ouverture de 11h30 à 14h30, du mardi au vendredi et le samedi de 11h30 à 16h30. Pâtes fraîches, sauce maison, dessert maison, tout ce que tu veux mon ami, au prix minimum de 7,50€ le cornet, je pense que... Et le cornet c'est une assiette bien chargée quoi, c'est plus de 200 grammes. Si tu passes dans les environs, tu viens me dire bonjour, tu viens chercher un cornet, on sera tous contents. En attendant, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo, comme dirait l'apôtre, ciao bye. Merci aussi du coup à la caméra woman, c'est important de le dire. Merci qui que tu sois.